Salut! Avant de commencer cet épisode, il faut absolument que je te dise que du 20 au 24 février 2025, j'organise un événement gratuit et en ligne pour gagner en relâchement en 4 jours. C'est pour fêter l'ouverture des portes de Zen à Cheval et j'adore ces moments-là parce que ça me permet de vous proposer ce genre d'événement qui peut vraiment être game changer pour vous. Alors, si le relâchement est un sujet pour toi et si tu veux gagner en relâchement, le lien d'inscription pour cet événement, c'est directement dans la description de cet épisode de podcast. On se retrouve là-bas ? Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler dans la série du relâchement. Aujourd'hui, c'est pas de relâchement sans pause. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Alors, pourquoi la pause, c'est si important pour le relâchement, à ton avis ? En fait, en le disant, moi, ça me paraît assez évident. Et à la fois, on le fait jamais. Alors, c'est assez marrant parce que il y a quelques jours, j'ai enregistré un épisode de podcast avec 2 professionnels du monde du cheval qui sortira un peu plus tard dans l'année. Tu verras, tu reconnaîtras cet épisode quand tu le verras sortir. Et justement, on parlait de l'importance de la pause dans le travail, notamment parce que ça semblait augmenter les capacités d'apprentissage chez le cheval. Et en fait, j'ai vraiment envie de parler de cette pause dans un axe différent aujourd'hui parce que moi, quand j'ai inclus des pauses, ça a changé radicalement, vraiment radicalement, les séances avec mes chevaux et les séances avec les chevaux de mes élèves. Déjà, j'ai envie de dire que pour inclure ces pauses dans le travail, il y a toute une recherche du quand c'est oui. J'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais on est très souvent à chercher à corriger nos chevaux, à mettre le focus sur tout ce qu'il faudrait changer, tout ce qu'il faudrait améliorer, etc., etc. Et en fait, souvent, on passe notre séance à dire non pas ça, non pas ça, non pas ça, non pas ça, non pas ça. Mais en fait, on dit rarement oui, c'est ça. Et une fois qu'on cherche le oui, c'est ça change tout dans nos séances avec nos chevaux. Il y a moins de crispation, il y a moins de frustration chez nous, chez notre cheval, et il y a moins de conditionnement chez nos chevaux aussi. J'ai vraiment remarqué ça. On a des chevaux qui sont plus vivants, plus à l'écoute, plus dans la collaboration, et vous savez que ici, c'est ce qu'on recherche. Donc, il y a vraiment l'importance de cette pause qui vient dans le oui, c'est ça, et qui amène les chevaux à aller jusqu'à se relâcher. Mais je parle de pause, mais une pause, c'est quoi ? Une pause, pour moi, c'est le moment où la demande s'arrête. Toutes les demandes s'arrêtent. La seule chose qu'on demande à notre cheval, qu'on propose à notre cheval, c'est de se relâcher. On a ce truc de, peu importe ce qu'on est en train de faire, on lâche tout. On lâche tout, on lâche les attentes. Donc si notre cheval il a envie de s'arrêter, il peut s'arrêter. S'il a envie de continuer à marcher, il peut continuer à marcher. Mais nous, la seule chose qu'on fait, c'est de respirer et de suivre le mouvement. Alors évidemment, je vais mettre un petit bémol, un petit astérix à ça, parce que évidemment que si le cheval est en tension, qu'il n'arrive pas à marcher, qu'il est dans un état de stress dingue, on va éviter peut-être de tout lâcher parce que c'est notre sécurité en premier, n'est-ce pas ? Mais quand on est dans une séance de travail, entre guillemets, normale, où on est en train de demander des choses à notre cheval, que ce soit à pied ou à cheval finalement, eh ben cette pause, elle est vraiment régénératrice. Elle est régénératrice d'énergie, elle est régénératrice de relâchement,
elle permet de libérer quelques crispations qui sont apparues pendant notre séance. Et peu importe ce qu'on fait avec notre cheval, lui donner des temps pleins où le seul objectif, c'est de se relâcher. Donc nous, la seule chose qu'on fait, c'est de souffler et d'attendre les signaux de décontraction. Eh ben, ça change absolument tout. La deuxième chose dont j'avais envie de parler sur cet épisode sur les pauses, c'est nous, humains, on a tendance, quand on vient faire une séance à notre cheval, et je suis bien placée pour le savoir en ce moment où j'ai un planning particulièrement chargé, eh ben, on vient avec une contrainte horaire déjà. C'est-à-dire qu'on vient en se disant « j'ai tant de temps pour faire ma séance avec mon cheval ». Et donc, dans ce temps de temps, peut-être que vous êtes quelqu'un comme moi qui a envie de rentrer le maximum de choses dans ce minimum de temps. Et on est souvent du coup à enchaîner les actions, enchaîner les demandes, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Et même si les demandes sont des demandes de décontraction, on a comme une espèce de contrainte horaire à la décontraction. C'est-à-dire que moi, dans ma séance de travail, par exemple, j'ai envie de faire tel exercice, mais à la fin des exercices, j'ai envie aussi d'expérimenter les massages que j'ai appris dans un dernier stage de massage que j'ai fait. Et tout ça, il faut que je sois rentrée chez moi à telle heure parce que j'enchaîne avec un rendez-vous, ainsi, ça. Et donc, on a ce truc on enchaîne les actions, on enchaîne les exercices. Et même là, vous voyez que mon débit de parole, il a augmenté. C'est exprès parce que je me mets dans l'ambiance de mes séances. Et c'est je demande ci, je demande ça, je demande ci, je demande ça. On relâche, c'est pas mal. Allez, hop, on continue, etc., etc. Et en vrai, du coup, vous voyez bien quand j'augmente ce débit de parole et quand je me remets dans mes séances, qu'on a une demande permanente, une exigence presque permanente, et on n'a jamais de place pour l'inspiration et le souffle. Vous voyez que dès que je fais ça, déjà mon débit de parole il ralentit, et en plus, j'ai gagné un relâchement dans mon corps qui est incroyable. Et du coup, qui me donne une sensation de bien-être, de confort. Et quand on fait nos séances avec nos chevaux, qu'on dit, peu importe que ce soit des séances à pied ou à cheval, ou des séances où on demande vraiment des choses physiques à notre cheval, on a besoin de ces espaces de respiration, de ces pauses. Parfois, ça peut être des pauses au pas, mais j'ai ce truc de moi et mon ancienne moi de cavalière de compétition m'a toujours dit marche ton cheval. Arrête de lui demander des trucs, mets-toi reine longue et marche. Oui. Mais si déjà tu marches ton cheval et que lui il a besoin d'être immobile pour se relâcher vraiment, pour relâcher son mâchouillement, pour bâiller pourquoi pas, et ben si déjà tu marches, ça va donner une limite, ça va mettre une limite à ce relâchement. Donc il y a vraiment dans les pauses, chez moi en tout cas, ce truc de presque favoriser l'immobilité, attendre le signal de décontraction, et faire l'effort de se relâcher nous-mêmes. Dans le premier épisode de cette série, je parlais du relâchement du cavalier et à quel point c'était important. Et ben c'est encore une fois là, dans les pauses, qu'il est particulièrement important. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les pauses et pourquoi c'est si important dans le relâchement. Et pourquoi le relâchement est si important dans nos séances. Je le répète parce que j'ai dit que je le répéterai à chaque épisode et je ne l'ai pas encore répété aujourd'hui. Mais je mets le relâchement au cœur de ma pratique depuis que j'ai compris qu'un muscle qui n'est pas capable de se relâcher de manière optimale ne pourra pas se contracter de manière optimale. Et un cheval, pour être dans sa zone d'apprentissage, il a besoin de ces espaces de respiration et de relâchement. Quand on a dit ça, en vrai, je crois qu'on a besoin que le relâchement devienne le centre de nos séances. Et donc, je vous invite à pratiquer ces pauses telles que je les décris ici. Et surtout, si vous avez envie de tester ça sur quelques séances, venez me dire ce que ça change en MP sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. Pour moi, ça a tout changé.
pour 100% de mes élèves, ça a tout changé. Mais j'ai hâte de savoir ce que ça va changer pour vous. Évidemment, si le relâchement, je le répète ici, si le relâchement c'est un sujet pour vous et que vous avez envie de gagner en relâchement avec votre cheval, c'est hyper important de vous inscrire à l'événement gratuit en ligne que je vous offre sur la fin du mois de février. C'est 4 jours pour gagner en relâchement avec ton cheval et on va expérimenter toutes ces clés que je vous donne sur ces épisodes, mais d'autres clés que je vais vous donner pendant le premier webinaire. On va expérimenter tout ça en groupe pendant 4 jours et franchement, j'ai hâte. Vous êtes déjà quasiment une centaine d'inscrits et on a 4 jours vraiment qui vont être dédiés à expérimenter ça tous ensemble. Donc si jamais tu veux participer à cette aventure, le lien d'inscription est directement dans la description de cet épisode de podcast. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver tous pour ce programme des 4 jours pour gagner en relâchement avec ton cheval. Voilà ce que j'avais envie de dire sur cet épisode de podcast. Comme d'hab, s'il t'a plu, je t'invite à aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça m'aide beaucoup à permettre à d'autres propriétaires de nous rejoindre sur ce podcast. Et si jamais tu veux être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, n'oublie pas de t'abonner. En attendant, moi, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!